Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour avec nous. Aujourd'hui, dans l'émission Mercredi Covid, nous allons parler d'un sujet qui fait actualité. Aujourd'hui, dans la bouche tout le monde, nous entendons parler de déconfinement, de déverrouillage, de réouverture du pays. Mais qui ça implique? Nous voyons que il y a un pile pays dans le monde qui ont réouvert le pays. Ils ont ouvert l'aéroport, il y a un pile avion qui volait, il y a un pile port qui ouvrit. Il y a un pile monde qui traverse les frontières. Mais ce n'est pas sans conséquence. Mais c'est tout ça que nous allons porter pour vous dans l'émission aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un pile pays qui ont réouvert les portes bien avant Haïti. Nous allons prendre des pays avec nous pour montrer nous comment ça y est la caillou et qui mesure que nous prenons en fonction de ça. Premier pays, nous avons regardé la Chine. Nous songeons que c'est la Chine que la pandémie a commencé. Mais ce qui arrive, c'est que pendant la semaine ça s'est passé là, car a vraiment augmenté dans la Chine. Et ça fait l'autorité de la Chine prend des mesures pour fermer le marché. Ils auraient fermé l'école et ils auraient fermé certains quartiers qui sont dans la zone chaude. Une autre mesure que l'autorité chinoise prend, c'est que pour un monde qui est Pékin, qui est la capitale de la Chine, il faut qu'il fasse un test 7 jours avant qu'il quitte Pékin. Il faut que le test soit négatif. Un autre pays qui est en Asie, qui est tout près, la Chine, c'est la Corée du Sud. Pendant 15 jours, ça s'est passé, mais quand il a pété le plafond, il y a pile de monde qui a attrapé la maladie, des gens qui étaient allés dans la boîte de nuit, des gens qui étaient allés à l'église et des gens qui étaient allés dans le restaurant. Mais l'autorité dans le pays de Corée du Sud, ils parlent réimposer mesures strictes. Ça veut dire que ils parlent de pays, surtout dans la zone où il y a un pile cas qui paraît. Un bon pays dans Israël. Et bien avant le déconfinement, Israël a à peu près 20 cas par jour. En 2 semaines qui sont passées là, mais Israël a compté près de 500 cas par jour. Donc, qui fait que l'autorité dans le pays, il a réimposé le système suivi. C'est-à-dire qu'il a renforcé le système de surveillance sanitaire. Deuxièmement, dans la zone où il y a un pile cas, il a identifié et puis il a pris des mesures appropriées par rapport à ça. Et l'autre barrière fait encore, c'est qu'il a identifié des hôtels pour mettre les gens en isolement et pour faire traitement pour eux et puis pour tracer les contacts. En Océanie, on peut écrire l'Australie. C'est que la quantité de cas a triplé. C'est-à-dire la quantité de gens qui ont attrapé la maladie pendant 2 semaines, est multiplié par 3. Mais ce qui arrive en Australie, c'est que ils ont ouvert l'aéroport. Il y a des Australiens qui étaient dans l'autre pays qui commencent à venir. Ils sont sortis en Inde, ils sont sortis en Indonésie, ils sont sortis juste en Amérique du Sud. Automatiquement, que les Australiens sont arrivés dans l'aéroport, la Caillou, c'est qu'ils ont fait test pour eux. Ils mettent en quarantaine pendant 14 jours, et puis après ça, ils ont fait test là. Pour assurer que les gens sont sains, et puis pour aller à la Caillou. Si nous allons en Europe, on pays dans l'Allemagne, il y a une zone dans l'ouest allemand qui est l'Westphalie. Mais c'est que l'autorité en Allemagne ferme zone ça net encore. Ce qui arrive, c'est que semaine ça, il y a 1300 personnes qui travaillent dans l'abattoir, toutes les maladies coronavirus là. Donc, ils sont confinés pour que la maladie ne pas propager. Si nous traversons en Afrique, Afrique du Sud, c'est pays qui a plus de cas dans le continent africain. C'est que 25% de gens qui prennent la maladie, c'est dans l'Afrique du Sud qui sont confinés. Et pendant 7 à 10 jours qui sont passés là, la quantité de gens qui prennent la maladie dans l'Afrique du Sud est vraiment augmentée. Mais ça, l'autorité a fait. Ils sont obligés de refermer le secteur minier. La mine, secteur minier, l'or, cuivre, aluminium, c'est des produits qui baillent l'Afrique du Sud en pile cob. Mais pour la maladie pas propager, l'autorité est obligée de fermer le secteur ça encore. L'autre bar encore, il ferme l'entreprise qui fait manufacture.
les entreprises, c'est-à-dire les usines, etc. Donc, c'est des mesures que l'on prend pour empêcher que plus de monde ait maladie, parce que, ouais, ces jours-ci, la quantité de monde qui prend maladie a vraiment augmenté. Si on approche de pays d'Haïti, par exemple, dans l'Amérique du Sud, un pays comme le Brésil, c'est un pays qui a un pile cas, mais vraiment un pile cas. Je parle de épicentre pandémie en Amérique là, en Amérique du Sud là. Donc pendant que je suis passé là, le Brésil a un pile monde qui contracté maladie. Je parle de près de 40 000 nouveaux cas pendant un seul jour. Il y a des spécialistes qui disent que c'est parce que le pays a été déconfiné trop bonheur. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, qui ça le gouvernement brésilien fait? Il dit, je ne vais pas confiner encore, mais cependant, l'équité des millions de dollars là disponibles pour l'investir dans le vaccin. C'est-à-dire, l'équité comme là, pour le vaccin venir, pour acheter le vaccin, pour le le vaccin. Parce que il dit que ça, c'est seulement le vaccin qui peut permettre, qui vraiment réduit la transmission de la maladie. Je ne vais pas mentionner Chili. Comme nous connaissons, il y a un pile haïtien, frère nous, sœurs nous, qui habitent Chili, qui travaillent Chili. Mais malheureusement, la quantité de gens qui attrapent la maladie dans Chili a augmenté en pile ces jours-ci. Et le gouvernement chilien, qui ça dit l'a fait, c'est que il va renforcer le système permis d'immunité qu'il a mis sur place là. Permis d'immunité à s'allier, c'est que c'est des cartes que ba moun pour le travail. Mais pour avoir cartes là, il faut faire des tests pour. Pas test PCR, on teste les tests rapides, côté regarder si moun est en contact ou non avec le virus là. Donc, ce système ça va le renforcer. Une fois que vous faites test ça, il y a si vous avez le travail ou pas. Parce que c'est factory, c'est usine qui est ouverte Chili. Donc, il y a essayé, il ne peut pas le faire, mais honnête, mais il y a renforcé ce système ça pour effectivement diminuer la transmission de la maladie et dans le même temps, les gens qui travaillent dans la factory, dans l'usine. Le dernier pays que je vais parler de lui, c'est les États-Unis. Nous entendons dans le journal, dans la télévision, et que cas ont vraiment augmenté aux États-Unis. Et la zone qui est plus chaude, c'est, je parlais de l'État du Sud, c'est-à-dire la Floride, Caroline du Sud, Caroline du Nord, même Washington, je parlais de Texas, je parlais de Californie. Mais en pile monde, mais vraiment en pile monde a contracté maladie ça ces jours-ci. Et malheureusement, je dis que c'est des jeunes. Il est important pour nous parler de mesures que l'Union européenne prend dans le cadre de gestion de la pandémie de COVID-19. C'est que l'Union européenne a déverrouillé, c'est-à-dire la pauvreté pays, 1er juillet. C'est-à-dire que les pays qui font partie de l'Union européenne, ils ne peuvent pas circuler entre eux, dans la machine ou bien dans le train. Mais cependant, les gens qui sortent par avion, qui sortent aux États-Unis, ils ne peuvent pas aller dans le pays. Il y a d'autres pays encore qui sont liste noire, tant que Haïti. Les gens qui sont à Haïti ne peuvent pas aller dans le pays de l'Union européenne, y compris la Tunisie, Rwanda, etc. C'est des mesures que les pays prennent pour empêcher que la maladie soit propagée dans le territoire. On regarde les situations voisines par rapport à nous-mêmes, ou du moins situation par rapport à nos voisins. Et malgré nous sommes confinés, malgré le pays a été lock, OIM met un rapport dehors qui dit que pendant soi-disant confinement, il y a plus que 57 000 personnes qui sortent de Saint-Domingue qui entrent à Haïti. Et pendant 15 jours, ça s'est passé. Il y a près de 17 000 personnes qui rentrent. Et il y a des décisions qui prennent de part et d'autre par rapport au couvre-feu. C'est que dans le pays Saint-Domingue, ils ont maintenu le couvre-feu de 8 h du soir à 5 h du matin. Alors que nous-mêmes, nous faisons lâcher pied nous, et que le couvre-feu a commencé de minuit à 4 h du matin. Si on n'a pas de quantité de gens qui sont malades, Saint-Domingue a à peu près 5 ou bien 6 fois plus de gens qui
attraper maladie que nous. Je dis à nous à 5 933 cas, alors que Saint-Domingue a plus que 31 000 cas. Mais cependant, nous-mêmes, nous atteignons pic nous, Saint-Domingue pas pour atteindre pic par là. Et parallèlement, quantité de nouveaux cas a diminué en Haïti, c'est-à-dire qu'on a descendu le plateau, j'en dis, mais dans Saint-Domingue, quantité de monde infecté a augmenté. Dernier point que je voulais mentionner, c'est la quantité de monde qui met des masques. Il y a une étude que l'Université de Maryland fait, qui est sortie le 13 juin là. Quand on dit dans Saint-Domingue, il y a plus que 80% de monde qui met des masques. Alors qu'en Haïti, c'est 30 à 40% de monde qui met des masques en Haïti. Et moi, ces jours-ci, l'homme sorti, pas vraiment ouais, monde qui met des masques. On dirait que j'ai l'impression que le fait que le ministère a parlé de nous atteindre pic là, nous atteindre plateau, mais moun yo ont jamais été masque masque. Mais c'est dans le contexte ça, c'est dans la situation ça que le pays nous a réouvert alors que Saint-Domingue a ouvert le 1er juillet. On parle de protocole qui est disponible pour réouverture et porte là. Protocole ça c'est un document que on task force élaboré, c'est-à-dire un groupe technique qui a plusieurs secteurs là-dedans. Il y a le ministère intérieur là-dedans, il y a le ministère de la santé publique là-dedans, il y a le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui là-dedans, il y a le TPTC qui là-dedans, il y a OFNAC, AAN, etc. Et maintenant, le document, ça dit. C'est un document de 22 pages que je résume pour nous en 9 points. Qui doit rentrer à Haïti ou bien qui doit quitter lui, il y a un questionnaire santé pour remplir. Un autre bagage encore, c'est que il y a désinfecté souliers, tennis ou sandales, et il y a désinfecté carillon. Il y a mis à disposition côté pour laver main, le lavabo, et il y a fait respecter la distanciation sociale là. C'est-à-dire à terre, il y a marqué 1,50 m là pour empêcher que nous coller sous l'autre. Et consigne ça yo, ou après marquer dans tout mur aéroport. Consigne de distanciation sociale, consigne d'hygiène pour respecter yo, et mais il y a bien affiché dans tout aéroport. Et il y a des messages audio, vidéo tout cap passer côté moun yo ka wè ou bien yo ka attendre tout message, toute consigne que vous supposez respecter. Yo dit que va désinfecter l'aéroport avec tout équipement yo, de manière régulière, c'est-à-dire de temps en temps. Et il y a un bagage qui est obligatoire, c'est le port du masque. C'est-à-dire quel que soit moun, quitte ou employé, quitte ou ses passagers, mais il faut que toujours mettre masque. Un autre bagage encore cap systématique, il y a prendre température tout le monde. Quitte ou ses employés, on se dit ça tout à l'heure, quitte ou ses passagers. Si il prend température et qu'elle est supérieure à 38 degrés, c'est-à-dire plus que 38 degrés, si c'est un employé, il faut tourner la caillou. Maintenant, les passagers viennent. Si la température est supérieure à 38 degrés, il y a isolé, il y a mis de côté, et puis MSPP a pris en charge. Parce que yo décidé pour bailler MSPP en zone, en local dans l'aéroport pour prendre mon en charge. Nous sommes tout à l'heure qui conséquences des confinements gagnés dans presque tout pays dans le monde. Qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, et tout près nous là aux États-Unis. Donc c'est que les pays sont confinés comme ça. Mais la quantité a augmenté en pile. Et pas beaucoup de pas nous en Haïti. Réouverture du pays a son nécessité. Mais le nouveau pays a un risque. Risque pour la quantité qui a augmenté, même avec l'autre pays. Et l'autre risque encore que nous redoutons, c'est que ça arrive que si il y a l'autre cas qui rentre là, c'est que nous avons l'autre souche virus là qui rentre. Des souches qui sont plus virulentes, qui sont plus fragiles, qui sont plus violentes, qui sont plus méchants. Et j'en ai dit tout à l'heure, il faut que le pays réouvre, il ne peut pas arrêter fermé. Mais cependant, avant que nous ouvrions, nous faisons des évaluations au préalable. Il faut que nous vraiment garder le timing. Est-ce que le trop bonheur, est-ce que le trop tard? Il faut que nous fassions balance entre économie et quantité de cas que nous avons gagné.
Deuxième bagage, il faut que nous fassions évaluation risque. Ça qui quelle que soit l'activité que nous avons ouvrir, il faut que nous évaluions le risque. Nous sommes montré la fois dernière dans l'émission, une échelle de 1 à 9 en termes de risque. Pour chaque activité, dans l'échelle pâle. Nous avons l'ouvrir, c'est vrai. Mais pas oublier, il y a un risque. Pas oublier tout, maladie à là. Même si nous n'avons pas descendante, mais la maladie à là, elle existe. Et je encourage nous, continuer à prendre précaution. Continuer à mettre masque. Continuer à laver les mains. Pour vraiment nous diminuer la transmission de la maladie. Pour que le coronavirus soit bas dans le pays.